J'étais là, tu étais là. On s'est regardé. Mais dans nos regards, j'ai vu de la haine. De la haine que je ne pourrais même pas décrypter. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi je voyais de la haine, alors que j'aurais dû voir de l'amour. Tu t'es approché de moi et tu m'as dit ces mots qui resteront ancrés en moi toute ma vie. Je te hais. Tu sers à rien. Tu ne mérites pas de mon amour, ni de qui que ce soit. Tu mérites de mourir. Puis tout d'un coup, tu m'as étranglée, sans que j'aie eu le temps de dire quoi que ce soit. J'ai essayé de résister, de t'enlever tes mains, de crier, mais ton emprise était bien trop forte. Je me disais, ce n'est pas possible, il ne peut pas me faire de mal. Pas l'homme que j'ai épousé, il est censé m'aimer. Mais pourtant, ce n'était pas la première fois qu'il levait la main sur moi. Je m'en voulais de ne pas être partie avant, m'en voulais de ne pas avoir porté plainte. Mais pourtant, je savais que la prochaine fois, je ferai les mêmes erreurs. S'il y a une prochaine fois. Il ne voulait pas arrêter de m'étrangler. J'arrêtais pas de me dire, il va me tuer, il va me tuer. Et tout d'un coup, le trou noir. Je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. Un médecin était à côté de moi. Elle m'a dit, Madame, voulez-vous me dire ce qui s'est passé? C'est l'occasion de porter plainte, madame. Et moi, je n'arrêtais pas de dire, non, non, je vous en supplie, il va encore me faire du mal si je parle, il va me tuer. Alors le médecin a pris ma main et m'a dit, Madame, une fois, 2 fois, 3 fois, n'attendez pas celle de trop. Celle où vous serez vraiment morte sous les coups. Ces paroles m'ont fait comme un électrochoc, parce qu'elle avait raison. La prochaine fois, c'est la mort qui m'attendra. La prochaine fois, il me tuera. Malgré ces mots, je n'arrivais pas à changer d'avis. Je n'arrivais pas à porter plainte. Après tout, maintenant que je suis presque morte, il se rendra peut-être compte qu'il est allé trop loin. Peut-être que c'est moi le problème. Après tout, il a dit que je ne méritais pas son amour. C'est peut-être vrai. Je devrais peut-être changer mes comportements. Je l'aime. Et lui aussi m'aime. Je le sens. Quelques mois plus tard, juste parce que je suis rentrée plus tard du boulot, il m'a frappé tellement fort que ma tête a heurté violemment le sol. Ce jour-là, je suis morte sous le coup. Ce jour-là, c'était la fois de trop. Lors de violences conjugales, un homme meurt tous les 14 jours et une femme tous les 3 jours. Les hommes, soi-disant parce que ce sont des hommes et que c'est rare pour les hommes d'être battus, et pour certains impensables, ils se taisent, pensant qu'on ne les croira pas. Pour les hommes ainsi que pour les femmes, ils pensent que c'est de l'amour. Ils sont peut-être en état de dépendance. Ils ont besoin d'affection. Et comme ça ou son compagne lui en donne des fois, ils restent avec eux et ne se disent pas qu'il ou elle est méchant. Ils se disent peut-être qu'ils méritent ça. Alors ils préfèrent ne pas en parler. Aveuglés par l'amour ou par le besoin d'affection, ils ne se rendent pas compte qu'il y a une vie après ça qui leur attend. Mais croyez-moi, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. N'attendez pas celle de trop. Se faire battre mentalement ou physiquement, ce n'est pas de l'amour. Une fois, 2 fois, 3 fois, n'attendez pas celle de trop. Celle où vous serez mort sous le coup. Parlez avant qu'il soit trop tard.